Chers amis, la paracha de Behar nous rentre directement dans le sujet de Shlom Bayit avec l'interdit de Onat Devarim. Littéralement, léser quelqu'un par la parole. Il est écrit dans notre paracha Velo tonu ish et amito. Vous ne vous léserez pas l'un l'autre. La Gemara dans Bava Metzia nous dit qu'il s'agit de léser quelqu'un par la parole. Qu'est-ce que ça veut dire léser quelqu'un par la parole? La Mishnah nous dit que, par exemple, rappeler à un Baal Tshuva son passé non religieux, c'est Onat Devarim. Ou bien, si quelqu'un est en détresse, venir lui dire, l'accuser, tu sais, si tu es en détresse, c'est que tu as fait sûrement des avérotes. Aussi, ça s'appelle Onat Devarim. Une autre chose qui est écrite dans la Mishnah, c'est quand on va dans un magasin, on feint de vouloir acheter un objet, alors qu'on sait pertinemment qu'on ne va pas l'acheter. On donne des faux espoirs aux vendeurs, et là, on fait Onat Devarim. Quel est le point commun entre ces choses-là? Le Chinour nous dit que le point commun de ces choses-là, c'est que la personne, a priori, n'a rien fait de mal. Il a volé? Non, il n'a pas volé. Il a menti? Non, il n'a pas volé. Il n'a pas menti. Il a nourri des faux espoirs. Il a rappelé à l'autre un passé, bon, qui est vrai. Mais en fait, il cause une douleur profonde à l'autre sans qu'il ne puisse se défendre. C'est-à-dire, c'est s'attaquer au côté faible de l'autre, à la faiblesse de l'autre. C'est des fois très vicieux. Des fois, et c'est pour ça que le pasouk finit en disant « Ve'yaretam elokecha ki ani Hashem elokechem » Tu craindras ton Dieu puisque je suis Hachem, votre Dieu. C'est-à-dire que, en fait, Akadosh Baruch Hu connaît nos intentions et sait exactement si nous avons eu l'intention de causer une douleur ou une peine en faisant cela, ou si nos intentions étaient bonnes. Le Onat Devarim est une arme qui a l'air inoffensive, mais elle peut faire des ravages. Elle laisse le cœur du prochain saigner sans qu'il puisse soigner sa douleur. La Gemara dit d'ailleurs que si j'ai roulé quelqu'un, si j'ai vendu par exemple un objet qui n'a pas la bonne valeur, eh bien là j'ai fait Onat Mamon, j'ai trompé la personne par l'argent. Je peux rendre l'argent. Mais si j'ai fait Onat Devarim, je ne peux pas rendre. Au niveau du couple, la Onat Devarim est très difficile. Le Gemara dit d'ailleurs qu'il faut faire très attention à ne pas vexer sa femme, par exemple, parce que les larmes sont plus rapides chez elle. Mais la Onat Devarim concerne les deux, l'homme envers la femme et la femme envers l'homme. Où on trouve une Onat Devarim? Eh bien, faire des critiques continuelles, globales, des critiques de caractère, des critiques de la personne, c'est Onat Devarim. Insulter la personne, c'est Onat Devarim. Se moquer, des railleries cyniques, on rentre dans Onat Devarim. Ces choses-là sont des poisons. En quoi sont des poisons? Au début, nous n'avons pas l'impression. Nous avons l'impression de ne pas faire quelque chose de grave. On lui dit, tu es bête, tu es idiot. Ça n'a pas l'air très grave au début. Mais petit à petit,
la personne se sent dépréciée et ces mots, ces attaques directes blessent comme des flèches et la personne est obligée de se déconnecter émotionnellement. Et à ce moment-là, c'est très dur de remettre de l'amour, de remettre de l'affection. Donc, si vous voulez une longue vie pour votre couple, évitez à tout prix toute forme de mépris, quel qu'il soit. On n'a pas idée des catastrophes que ça peut engendrer. Maintenant, quand on est calme comme ça peut être facile de ne pas mépriser, de ne pas attaquer directement. Maintenant, comment faire lorsqu'on est en train de se disputer et que ça dégénère et qu'on commence après une discussion normale, la dispute arrive à des attaques directes. Eh bien, mettez-vous d'accord quand vous êtes au calme que chez vous, le mépris ne rentre pas. Mettez-vous d'accord que chez vous, les attaques directes de caractère, de personnalité ne rentrent pas. Une fois que vous vous êtes mis d'accord que ce genre d'attitudes n'ont pas la place chez vous, mettez-vous d'accord pour avoir un signe qui rappelle à l'autre pendant une dispute qu'il commence à dégénérer. Par exemple, comme ça, une manière de se dire « attention, protège-moi, tu es en train de m'attaquer ». Mettez-vous d'accord que quand l'un fait comme ça veut dire que la dispute a déjà dégénéré et qu'il faut s'arrêter pour ne pas arriver au pire des catastrophes. Si vous faites comme ça, eh bien vous pouvez espérer une très très longue vie à votre couple. Shabbat Shalom.